Président, Mesdames et membres du jury, Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter le travail réalisé dans le cadre de ma thèse de docteur en chirurgie dentaire sur l'évolution des critères esthétiques et évaluation céphallométrique chez des patients leucophones. Être beau constitue un enjeu majeur de la société actuelle. Mais qu'est-ce que la beauté? La beauté peut déjà se définir comme un ensemble harmonieux de formes et de proportions qui éveillent en nous un sentiment de plaisir et d'admiration. La référence des Égyptiens en matière de beauté, c'est la reine Néfertiti. À cette époque, la beauté était représentée par des faces parfaitement symétriques, avec des profils généralement rectilignes, mais présentant une biproduktion labiale, parce qu'il s'agissait en fait de populations métisses. Pour les Grecs, la beauté est ressentie comme une forme d'harmonie, engendrée par le respect de certaines lois géométriques. Ils définissent donc un canon, selon lequel la tête s'inscrit dans un carré qui se divise en 4 parties égales: l'étage des cheveux, l'étage frontal, l'étage nasal et l'étage buccal. Le Moyen-Âge, lui, signe une rupture dans les concepts d'esthétique. Il est en effet marqué par la religion. Donc à cette époque, la beauté, elle est plutôt subordonnée à la foi. Pour évaluer la beauté, les orthodontistes ont recours à plusieurs méthodes. Tout d'abord, la céphallométrie. Elle consiste en la réalisation de mensuration de la tête chez l'homme. Ces mesures peuvent être réalisées sur les photos des patients ou sur les patients eux-mêmes, ce qui constitue la céphallométrie clinique, ou sur leur radiographie, constituant la céphallométrie radiologique. Pour la céphallométrie clinique, sur les photos de face, par exemple, un des critères majeurs de beauté est la symétrie du visage par rapport au plan sagittal médian. Les éléments du visage doivent être situés à la même hauteur de part et d'autre de cette ligne. Par ailleurs, les lignes horizontales du visage doivent être parallèles entre elles et perpendiculaires au plan sagittal médian. L'attrait pour cette symétrie, en fait, ça proviendrait de notre instinct animal, parce que ça incarnerait une croissance bien accomplie, et donc ce serait synonyme indirectement d'une personne bonne reproductrice. Mais il faut savoir que cette symétrie n'existe jamais réellement dans un visage. Il existe toujours au moins une très légère asymétrie entre les hémifaces droite et gauche. Pour illustrer les possibilités d'amélioration de l'esthétique offertes par l'orthodontie, nous allons étudier le cas de Clémence, 7 ans. Elle présente un visage symétrique avec une relative égalité des étages du visage. Par contre, son profil est très convexe, avec une prochéridie supérieure et un menton en retrait. Son sourire est légèrement dysgracieux par la visibilité essentielle de 11 et 21. L'examen clinique buccal révèle une béance associée à une conversion incisive et une occlusion maxillaire. Les rapports interarcades sont de classe 1, molaire et canine. L'analyse de la téléradiographie révèle une promaxillie ainsi qu'une rétromandibulie. L'étude de Milly indique une harmonie faciale verticale. Par contre, les 4 plans du visage ne convergent pas tous en un même point. La patiente présente donc un profil de type 1 selon Sassoni, car c'est le plan du crâne qui ne converge pas en haut. Pour conclure, comme l'expliquait déjà Aristote de son temps, l'apparence a un impact non négligeable sur la réussite sociale d'un individu, d'où l'importance de la prise en compte de l'esthétique dans les traitements d'orthopédie dentofaciale. Il existe un standard de la beauté physique qui varie selon les époques, les idéaux et les modes. Néanmoins, on remarque que certains critères pour définir la beauté restent stables au cours des siècles, tels que l'égalité des étages du visage, la symétrie du visage par rapport au plan sagittal médian et le parallélisme des lignes horizontales restent immuables. Par contre, d'autres critères tels que l'évaluation de la position du menton ou des lèvres et l'expressivité du visage sont les critères qui semblent avoir le plus évolué au cours du temps. Les certitudes n'existent donc pas dans le domaine de l'esthétique. La sensibilité esthétique et le sens clinique doivent donc s'acquérir pour la réalisation de traitements individualisés et répondant aux objectifs fonctionnels, esthétiques et de stabilité. Je vous remercie de votre attention. 3 parties de ton travail. Alors, ton travail s'est organisé en 3 parties qui, à mon sens, étaient assez bien équilibrées. Tu reprenais dans un premier point l'héritage historique des notions esthétiques, dans un second temps les méthodes d'évaluation et les aspects cliniques et très synthétiques dans un dernier temps. La première partie a éveillé plus en moi de l'intérêt au niveau en tant qu'amatrice d'art et de mathématiques plus que purement orthodontique. Et ça n'était pas pour me déplaire de lire d'avoir cette ouverture d'esprit justement dans ton travail. Quand on lit à quel point le nombre d'or a été un pilier dans nos notions esthétiques, on pourrait presque se demander si ce n'était pas un plaidoyer en faveur au soutien de la Grèce.
mon rôle, entre guillemets, de critiquer ton travail, mais heureusement, ça n'a pas été une tâche trop difficile, tant c'est un travail de qualité. Voilà. Bon. Je dis tout ça parce qu'il fallait bien que je dise des choses, sinon c'est un travail de très haute qualité. Bienvenue en orthodontie et je te souhaite beaucoup de réussite professionnelle, mais surtout personnelle. Donc c'est vraiment une thèse moi qui m'a beaucoup plu de diriger. Et je dirais que si on est un petit peu mégalo, on peut peut-être nous se prendre pour des artistes en se disant qu'on modifie nos patients et qu'on les rend plus beaux. En tout cas, je te remercie encore de m'avoir fait participer à ce travail. Et puis, comme on l'a dit, je te souhaite la bienvenue dans la section. Je pense que tout est déjà très bien parti. Et puis, tout le bonheur pour la suite. Merci, monsieur. Voilà, il me reste à vous défendre. Et je vais vous égratigner quand même un peu. Bienvenue chez les ch'tis. Et oui, vous voyez qu'on rigole bien, on s'entend bien, c'est rigolo, c'est sympa. Vous trouverez de l'amitié et on est très heureux de pouvoir vous accueillir parce que vous êtes une personne qui avait laissé beaucoup de chaleur parmi les gens que vous côtoyez. Et on a le grand honneur de vous avoir. Et c'est bienvenue au club chez les ch'tis que l'on peut vous adresser. Puis je pense que vous avez un avenir tout tracé. Pourra-t-on vous garder ici parmi nous? Ce sera avec grand plaisir, parce que c'est une grande joie de vous avoir. Voilà, si vous voulez bien, le jury va se retirer pour délibérer. Aussi, j'ai l'honneur de vous élever. Au nom de M. le Président de l'Université, au grade de docteur en chirurgie dentaire. Je vous ai élevé au grade de docteur en chirurgie dentaire, mais vous avez eu des mentions. Vous avez eu la mention très honorable, qui est la plus haute distinction que l'on puisse exercer lors de ce type de travail. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi le droit de félicitation du jury, qui est quelque chose assez peu fréquent. Alors si vous voulez bien, je vais vous demander de vous rapprocher de Madame le docteur de thèse à côté. Les photographes, vous mettez là, et vous mitraillez, vous y allez. J'espère, il faudrait que je prenne. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Je promets et je jure de me conformer strictement aux règles prescrites par le Code de déontologie et aux principes traditionnels qui y sont contenus. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais d'honoraires au-dessus de mon travail et je ne participerai à aucun partage illicite d'honoraires. J'exercerai ma profession avec conscience, dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. Et vous pouvez l'applaudir.